Alors pour cela, c'est très simple. Pour une pâte à tarte, on va dire pour 6 personnes. Donc j'ai mis 100 g de farine de pois chiche, 100 g de farine de maïs, 50 g de farine de riz. Je vais mettre une pincée de sel et de l'huile. Donc là, la petite pincée de sel et on va mettre un filet d'huile comme ça. On ne peut pas vraiment dire les quantités parce que ça dépend beaucoup de la température, de l'humidité. La farine se travaille pas si facilement que ça. Mais on va dire à peu près 10 centilitres d'huile. Allez, on y va. Je malaxe tout ça. J'enlève tous les grains d'huile. Voilà, je mélange bien avec les mains. Il faut savoir donc que c'est une pâte sans gluten, donc il n'y a aucune élasticité. Mais vous allez voir, nous, on va réussir à en faire ce qu'on veut. Alors, je ne coupe pas la vidéo, c'est fait exprès pour que vous puissiez voir le temps que je mets exactement. Voilà, ce n'est pas une vidéo que je mets en ligne comme ça, vite fait, vite fait. Donc là, on est vraiment comme un direct. Voilà, une fois que toute ma farine s'est humidifiée avec l'huile d'olive, je vais verser l'eau. Et l'eau, c'est pareil. Bon, on peut avoir un dosage, je peux dire peut-être 15 centilitres, mais ça sera le maximum. Donc faites très attention. L'eau, on y va au fur et à mesure. De l'eau à température ambiante. Voilà, un filet. Je malaxe. Alors, il vaut mieux en mettre moins que plus, parce que s'il y en a moins, eh bien, on peut rajouter. S'il y en a plus, c'est plus embêtant, parce qu'il faut rajouter de la farine. Il va falloir tout redoser. Voilà, je mets un peu dans ma main pour... Voilà, et je mouille bien le tout. Je vais la mettre davantage, voilà. Donc, je vais rajouter de l'eau. Voilà, 15 centilitres, non, c'est pas du tout suffisant. Il faudrait vraiment que je dose, mais comme ça dépend beaucoup de la température, ça dépend beaucoup aussi du grain de la farine. Voilà, là par contre, je suis bien. Vous voyez, quand vous êtes en train de décoller la pâte du cul de poule, c'est OK. Donc, il faut savoir qu'une pâte à gluten, sans gluten, ce n'est pas la peine de la travailler longtemps, contrairement à une pâte avec du gluten, puisqu'on n'a pas besoin de faire d'élasticité, il n'y en a pas. Voilà, on va en rester là. Là, c'est déjà, je vais l'adoucir un petit peu, très légèrement. Voilà. Et avec celle-là, je vais faire un pâton. Voilà, pas besoin de la travailler davantage. Vous voyez, ça suffit largement. Et je farine avec de la farine de maïs. Donc je décolle, j'appuie avec mes mains. Il n'y a rien qui se... Ça ne colle pas du tout. Regardez, elle est presque élastique. J'arrive presque à l'étaler sans le rouleau. Donc farine de maïs, hein. Soyez pas radin avec la farine de maïs, allez-y, mettez-en, il faut que ce soit bien saupoudré. Il ne faudra pas que ça colle parce qu'à un moment donné, vous allez voir, on ne pourra plus la retourner. Et c'est là que nous allons faire notre tarte. Alors à ce niveau-là, on va arrêter de l'embêter et on va la mettre au rouleau. Voilà, on tourne. Et là, par contre, on évite de la retourner parce qu'elle va se casser. Voilà. Donc moi je vais faire des petits ronds de tarte. Je vais en faire 8. Je vais faire des individuels. Hop, hop, hop. Voilà, on colle. Vous voyez, n'hésitez pas à mettre un petit peu de farine. Voilà. Et vous voyez, quand on fait comme ça avec la farine, hop, elle continue un petit peu quand même à s'agrandir. Alors là, nous allons garnir la tarte. Donc, j'espère qu'on voit bien. Hop, hop, hop. Voilà. Je coupe comme ceci.
Vous voyez? Donc avec ma spatule, il faut une spatule fine, propre. Votre moule, là je soulève mes triangles de pâte et je les colle contre le moule. D'accord? Et on va faire ça. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Et là, je colle carrément avec mes doigts. Toc, toc, toc. Je ferme. Voilà. On prend un autre. Et voilà. Et je vais faire ça pour tout le tour. Mais je reste en vidéo avec vous. Tant pis si c'est un peu long parce que je vais vous faire voir comment je coupe les bordures. Donc là, ensuite, je fais des petites coupes. Voilà. Bon, des fois, j'y arrive beaucoup mieux que ça, dans le sens où je fais moins de petites coupes. Alors, à la sortie de la cuisson, hein, vous pourrez couper la tarte sans problème. Il ne va pas y avoir de coupure de pâte. Elle ne va pas casser du tout. Hein. Ce n'est pas une pâte qui casse du tout, du tout. Voilà. Donc ça va être pour... Je vous fais voir encore. Donc je colle. Elle se colle. Vous voyez, pourtant il n'y a pas de gluten. Il n'y a pas de colle. Voilà. Là, je prends mon petit couteau. Et je détourne. Ok? Ça, c'est pour une grande tarte. On va faire pour une petite. Donc là, il me reste un morceau. Je vais l'étaler un petit peu. C'est pour faire juste la petite. Voilà. Autrement, vous vous mettez sur la pâte à tarte. Vous coupez autour comme ceci. Là, ça ne va pas le faire évidemment. Et vous mettez par-dessus comme je vais faire là. Voilà. On met ça. On le dépose dessus. Et délicatement avec les doigts, on enfonce jusqu'au bord du moule. Et on fait la même chose. On détourne. Voilà. Là, vous avez votre pâte à tarte, qu'elle soit salée ou sucrée. Ça passe partout. Vous n'avez pas besoin de faire d'autres manipulations. Maintenant que la pâte est prête, que nous avons mis le fond de moutarde, donc nous allons mettre la crème de soja qui est assez épaisse et qui va faire un joli appareil. Donc vous pouvez aussi utiliser du tofu soyeux. Dans ces cas-là, on mettra davantage de fécule de maïs. Mais l'idéal, c'est la crème de soja que je ne trouve qu'à la Vie Claire. Là, pour une pâte, une tarte de 6-8 personnes avec 2 crèmes de soja, on va mettre 2 jolies cuillères à soupe d'arrowroot ou de fécule de maïs. On va rajouter 2 cuillères à café de sel. Mettez 1,5, vous goûterez, il vaut mieux en rajouter. S'il y en a trop, c'est ennuyeux. N'hésitez pas à mettre pas mal de poivre. Ensuite, vous aurez l'occasion évidemment de mettre du curry, de mettre du curcuma, de mettre des herbes de Provence. Il faut se laisser aller à toute créativité. Vous fouettez cette crème, voilà, pour qu'elle soit lisse. Voilà, juste 1 minute, ça suffit. Vous goûtez, c'est à ce moment-là que vous allez rectifier l'assaisonnement. Et faites en sorte que ce soit un petit peu plus relevé, parce qu'après la cuisson, ça va descendre de un petit point par rapport au sel et au poivre et aux épices. Vous versez donc cet appareil sur vos légumes. Là, ce sont des champignons de Paris que j'ai fait revenir à l'huile d'olive, que j'ai glacé au tamari, et les épinards qui ont été
ébouillanter avec du sel, tout simplement. Donc bien sûr, là, on peut rajouter aussi ce qu'on veut. Moi, j'aime bien mettre des graines de tournesol parce qu'elles éclatent à la cuisson et en éclatant, elles sont vertes. C'est très joli, ça craque un petit peu sous la dent. Voilà. On mélange bien l'appareil pour que la rorotte ou la fécule de maïs imbibe bien, pour que ça tienne vraiment au moment où vous allez le couper la tarte. Voilà, il suffit de verser tout sur le moule. Alors, quand vous avez fini l'appareil et que vous le versez sur le moule, évidemment, le four est en chauffe depuis au moins 5 minutes. Il ne faut pas mettre l'appareil et le laisser 10 minutes dans le fond de tarte, ça le mouillerait. Donc, là, quand vous faites ça, c'est que c'est vraiment prêt à être enfourné. Alors, on le fait de suite, on n'attend pas, hein. Voilà.